Une astuce par jour pour devenir un pro sur N8N? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'une méthode assez sympa pour pouvoir tester son workflow lorsqu'on est en train de le développer. Alors ici, j'ai un petit workflow de démo pour vous montrer ça. Dans un premier temps, je soumets un URL de vidéo YouTube, puis ensuite je fais appel à une API pour récupérer le transcript de cette vidéo, et ensuite ce transcript m'est envoyé par mail si l'appel API a été un succès, et sinon je reçois un message d'erreur s'il y a eu un problème. On va tester ce workflow tout de suite. J'indique dans le formulaire mon URL de vidéo YouTube pour laquelle je vais récupérer un transcript. Le transcript est bien récupéré. On peut voir sur la requête API que dans la partie success, j'ai true qui est indiqué, et ensuite je récupère le transcript juste à côté. Dans la partie if, j'ai bien l'info que si l'indication success est true, alors je passe dans la partie haute du workflow et je reçois un mail avec le transcript. Et bien maintenant, comment faire dans notre workflow pour que je puisse tester cette partie false ici, qui est donc trigger uniquement si cette requête API m'indique une partie success égale à false. Et bien ce qui est intéressant avec notre méthode, c'est que je vais même pas avoir besoin de réexécuter cette requête HTTP et ni avoir besoin de simuler un fail d'une quelconque manière. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux juste épingler, comme on avait vu précédemment, ces deux modules, donc en cliquant soit sur la touche P ou soit en faisant un clic droit plus épinglé. Donc je peux voir que j'ai les informations de la précédente exécution qui ont été conservées et je peux cliquer sur le petit crayon juste ici pour modifier l'output de sortie. Et il me reste plus qu'à modifier la partie success pour la passer de true à false. Je peux cliquer ensuite sur save. On voit bien ici que l'information a été conservée. Ensuite, je peux réexécuter mon workflow et on peut voir ici que sans avoir eu besoin de créer un use case compliqué ni avoir besoin de réexécuter cette requête HTTP, j'ai pu tester ma partie false de mon workflow. Donc quand vous faites vos tests, pensez bien aussi à la possibilité de pouvoir modifier les outputs de sortie afin de simuler les différents cas pratiques que votre workflow doit couvrir. Si cette astuce t'a aidé et que tu as envie d'avoir plus de tips N8N, eh bien je te laisse t'abonner pour voir celui de demain.